Je m'appelle Judith Poirier, je viens de Montréal et je compte depuis plus de 25 ans. Je m'appelle Viviane Labrie, je viens de Québec et je fais de la recherche en lien avec la tradition orale, les contes et la vie depuis les années 70. Aujourd'hui, on se rencontre pour jaser de contes. Pour lancer la discussion, on a apporté 3 objets qui représentent les 3 sujets dont on va vous parler. Vous écoutez Vide ton sac, tête à tête autour du conte, un balado de la Maison des arts de la parole. Je suis contente, moi, de te voir. Ben, Vraiment, vraiment. Moi aussi, c'est comme une occasion qu'on n'a pas si souvent que ça. Non. Puis on va avoir l'occasion de se connaître autrement. Oui, Je tout à fait. l'apprécie. Oui, oui, oui. Oui, on a une distance géographique, Ouais. mais de vision, de parcours. Ben, le parcours est différent, mais On sait en que tout ça cas, se il y a ressemble quelque quelque chose. part. Oui, il y a des Hein? atomes crochus, puis... Ouais. 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 Oui, 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 je suis contente. C'est un rendez-vous de bonheur aujourd'hui. Ben c'est ça. Oui. Puis on peut même pas dire qu'on se rencontre à mi-chemin parce que dans le fond, il faut faire une pointe. Oui. Hein? On se rencontre à l'angle, Oui, à croiser. à Oui. la croisée de nos chemins. Oui, 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 oui. Puis nos chemins nous ont amenés à se parler de contes aujourd'hui. Oui, puis même à illustrer ça avec des objets. Oui, parce qu'on nous a demandé d'apporter des objets pour parler du conte. Du conte, puis d'autres aspects par rapport à qui on est, à notre pratique. Puis ils nous ont demandé d'apporter un objet qui représente le conte pour nous. Puis moi, ce qui m'est venu, c'est un souvenir de voyage que mes parents m'ont rapporté. Je me souviens plus d'où ils ont rapporté ça, mais c'est une poupée russe. J'ai probablement pas 10 ans encore, mais je me souviens que cet objet-là est rentré dans ma vie. Puis quand je repensais à c'est quoi le conte, c'est cette petite bonne femme-là et toutes les générations qu'elle incarne. Parce que je pense qu'ils sont 8, je ne vais pas toutes les défaire, mais... Il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs. Mais c'est ça, il y a comme... Pour moi, le conte, c'est quelque chose qui s'est transmis de génération en génération, qui s'est transmis par-delà les siècles, par-delà les millénaires. Puis il y a quelque chose que je trouve très touchant dans cette parole-là transmise. Et puis je vais te les montrer, là. Oui, je vais les voir, moi. Puis en jonglant avec les poupées, ce qui me revenait dans le conte, c'est la puissance du langage symbolique. Un peu comme l'exercice qu'on fait, on nous a demandé d'apporter des objets. Ouais. Puis je trouvais de regarder l'objet autrement pour ce qu'il représente. Je trouve que le conte, c'est ça. Il se passe une action, il y a des personnages, mais ils sont porteurs d'une richesse dans le message parce que c'est un symbole, parce que un symbole qui nous rallie à l'humanité. Un peu comme cette petite bonne femme-là. Je vais garder un suspense, je ne les défrie pas toutes, mais... Il en reste encore? Oui, il en reste encore. Oh, moi, je veux les voir. Oui, il en reste encore. Fait que, il y a quelque chose dans la beauté de la chose. Oui, tout à fait. Là. Puis comme bien des contes, on ne sait pas d'où ils viennent, puis je réalise que enfant, j'ai joué beaucoup avec, fait qu'il y a des parties qui sont parties. Mais le conte, même si la personne qui te l'a donné, elle, s'en est allée, le conte, il te reste. Oui, puis tu gardes une partie de l'idée, une partie des formes, mais tu en remets d'autres aussi par-dessus. Oui. Moi, je trouve que c'est un très bel objet pour représenter les contes aussi. Ça m'a toujours fasciné, la quantité de poupées qui pouvaient être une dans l'autre. Oui. Et puis, des fois, il y en a, là, ça finit plus. Et puis, ça me fait penser à un des mystères pour la tradition orale. On ne sait pas d'où ça a commencé. Oui. À partir d'où ça a commencé, un conte en particulier, puis combien il y a de transmissions avant qu'il nous arrive ce conte-là. Puis c'est émerveillant de voir qu'un même conte peut rester lui-même pendant toutes ces transmissions-là. Là. C'est pas le jeu du téléphone, où à la fin, il n'y a plus d'autre chose. Là. Non, non, c'est ça, son essence reste la même. Ses habits vont changer. Le conte nous relie à des générations, puis nous relie à des facettes de nous-mêmes
au profond de nous. Ouais. C'est pour ça que je trouve que le langage symbolique a quelque chose de puissant, quelque chose qui va s'inscrire dans la durée. Mais chacun va l'habiller de sa façon différente. Peut-être juste en concluant pour cet objet-là, c'est aussi, là, c'est une poupée russe, c'est des femmes. Puis, je trouve que les femmes ont été les porteuses aussi très souvent des histoires avec les très jeunes enfants. Ils sont souvent associés que c'est les contes que les femmes dont les femmes ont été porteuses, c'est pour les plus jeunes, mais quand tu te mets à regarder tout ce qu'il y a eu comme collecte, tu vois que les femmes ont fait un travail de transmission colossal. Fait que c'est une façon aussi, moi, d'honorer la parole des femmes. Ben, je sais pas, mais je serais peut-être portée à t'expliquer quel objet j'ai amené, moi, pour parler des contes. Alors, ben, c'est une paire de vieilles bottines. Alors, les voilà. Alors, c'est des bottines à moi, en plus. Et puis, pourquoi j'ai amené ces bottines-là? Puis, j'en ai cherché des un peu usées. C'est parce que dans les contes, enfin, les contes auxquels moi je me suis le plus intéressée dans la tradition orale, c'est des contes merveilleux. Et puis, les contes merveilleux, ils sont souvent présentés comme des contes de traverse ou des contes de misère. Les gens en parlaient comme ça. Donc, ils traversent du chemin, tu sais. Ils bougent. J'ai été frappée par, dans l'histoire des contes, bon, d'abord, vraiment, ils traversent des espaces, des paysages, enfin, des pays, des territoires, mais en même temps, c'est le temps que ça prend. Des fois, quand on compte un conte, on a l'impression que ça se passe en pas beaucoup de temps. Et quand on se met à regarder, il se passe de quoi du côté des parents, puis tout d'un coup, quelques années plus tard, c'est les enfants. Ça peut se passer sur plusieurs générations. Puis, des fois, on pense que le conte fini, ils sont jeunes, ils ont eu beaucoup d'enfants. Ça se passe pas vraiment comme ça. Moi, des fois, je me dis, la fin du conte, là, c'est comme, des fois, c'est une longue histoire de couple, puis ça a pris bien des années avant que ça se règle. Puis ils sont peut-être pas mal vieux rendus à la fin, tu sais, quand ils sont rendus au bout de leur misère, ou peu importe, là, quand on les laisse. Puis qu'eux autres, ils sont arrivés là où ils devaient arriver, là. Je trouve ça... C'est ça, je trouve ça le fun que tu aies apporté des souliers, parce que depuis toujours, mais tu sais, ça fait pas depuis toujours, mais ça fait tellement longtemps que l'humain a créé des souliers. Mais c'est un objet qui est complexe. La façon qui est fait, même les tout premiers, il y a quelque chose dans la façon de les structurer, je trouve, qui est beau, qui fait corps. Fait qu'il y a quelque chose dans la beauté, dans la force de l'objet, puis il sert à avancer, il t'aide à faire la route. Je trouve que c'est comme... Oui, moi je trouve que je te rejoins dans ce symbole-là, tout à fait. Puis, j'aurais envie de dire, une autre affaire qui me frappe dans les contes, c'est que il y a de la place pour le vieux, pour l'user. Et puis, il me semble qu'il y a ça. Il y a ça dans les contes, c'est souvent l'objet le plus vieux qu'il faut prendre, ou tu sais, l'objet que d'autres délaisseraient. Alors, il y a quelque chose par rapport à notre rapport à, comment je dirais donc, à ce qui est délaissé dans la vie. C'est pas toujours le clinquant qui marche. Ça ce côté-là un peu humble, mais le sens passe par là. T'sais. Deuxième objet. OK. Oui, pour représenter ma pratique artistique comme conteuse. J'ai jonglé, puis ce qui m'est venu, c'est une corde. Pour moi, compter, c'est créer du lien. C'est d'être avec l'autre. Déjà, il y avait cette idée-là dans la corde, créer une relation. Puis, c'est sûr, moi, j'ai été élevée près du bord de l'eau. Puis, ça fait longtemps qu'il y a des cordes dans ma vie, puis ça m'a toujours fasciné, ces cordes-là de bateau qui avaient tout le temps comme un brin d'une couleur différente que l'entièreté de la corde. Puis je me dis, ça reflète un peu ma pratique artistique, c'est-à-dire que quand je choisis un conte, j'essaye de repérer c'est quoi le fil principal, c'est quoi le fil, le cœur du récit. Fait qu'il y avait quelque chose qui
Je trouve que c'est ça, la conte, ça représente bien ça. Puis je m'intéresse beaucoup, tu sais, comme conteuse, c'est les contes merveilleux, comme toi, mais beaucoup le récit de vie aussi. OK, les deux, hein? J'adore les récits de vie. J'ai pas été élevée, moi, à me faire raconter des contes, mais ma mère m'a conté beaucoup d'histoires de famille. Puis, tu sais, quand tu es dans le quotidien, t'entends ces histoires-là, mais dans une masse d'autres informations, puis pendant que tu fais une salade, puis oups, t'as une petite anecdote qui arrive, fait que t'as comme un paquet de récits de vie, puis tout à coup, tu t'accroches un fil. Fait que dans toute cette masse d'informations, de choses qu'on te dit, comme conteuse, mon travail, c'est de repérer un des fils, puis de le suivre, puis de construire le récit que je vais partager, soit dans mon milieu de vie, soit sur scène. Puis j'étais contente quand j'étais allée dans une marina, parce que je me cherchais une corde. Puis là, je regardais toutes les séries de cordes, toutes les couleurs, les mix de couleurs, puis j'ai vu celle-là, parce que vivre, c'est faire face à plein de choses, faire face à de la beauté, faire face à des difficultés. Fait que j'oublie jamais que dans un conte traditionnel, très dur, très rough, comme dans un récit de vie tragique de détresse, il y a toujours une source possible de lumière. Puis cette corde-là, c'est ça qui a fait que je l'ai choisie avec ce fil jaune-là, qui est très lumineux, puis qui passe dans cette masse de bleu-là. Quand tu dis le fil brillant, ouais. Ça me fait penser à la part du merveilleux dans un conte merveilleux. Ouais. Tout d'un coup, ça me retourne à un moment où j'étais en France avec un groupe de personnes qui prenaient des vacances, qui vivaient de la pauvreté, puis qui prenaient des vacances. Puis j'avais été invitée à conter un conte. J'avais pensé à un conte d'Hilaire Benoît qui... il l'appelait le conte de la pauvreté, en tout cas. Peu importe. Je ne suis pas sûre de saisir pourquoi il l'appelait comme ça. Okay. Mais j'ai conté le conte, puis bon, il y a toutes sortes d'aventures là-dedans. Et la surprise puis il y avait des beaux moments, comme une princesse qui fait des bouquets, des magnifiques bouquets de fleurs. Puis, et puis, c'est comme ça qu'elle va pouvoir gagner son passage sur un bateau ou être reconnue. Et puis, puis il y a des histoires. Et son petit Jean qui l'aime, lui, il va être viré du bateau, il va être obligé de suivre, gardons ça, en tenant sur une corde. En tenant sur une corde de bateau, une corde du bateau. En tout cas, je m'excuse, mais tout d'un coup, je viens de le voir, là. Tu sais, oui, c'est comme si il est jeté en bas, puis il ramasse un cordage, puis il reste proche du bateau, puis il va se rendre jusqu'au rivage comme ça, même s'il a été largué. C'est fou, hein? Ah bon, mais je reviens à mon autre idée, là, parce que là, ça s'en va dans tous les sens. Mais les gens avaient dit, on m'avait demandé, est-ce que vous avez apprécié le conte? Ouais. Puis on dit oui, beaucoup. Et puis, et après ça, il avait dit, c'est comme dans notre vie. Mais qu'est-ce qui est comme dans votre vie? C'était les éléments merveilleux du conte. Là, moi, j'en étais pas revenue. C'était pas ce qui était le plus réaliste, c'était ce qui était le plus impossible ou improbable. Tu sais, possiblement de faire de la beauté avec pas grand-chose, tu sais, comme les bouquets, ou... il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Il lance de la peinture, puis toute l'histoire se raconte tout d'un coup en lançant de la peinture sur le mur. Tu sais, c'est des affaires, tu te dis, ça peut pas arriver, mais c'était ça qui avait frappé les gens comme étant... C'était ça qui était vrai. En tout cas, ça m'est resté. J'ajouterais peut-être, puis ça, c'est un flash que j'ai eu ce matin, en me disant la corde aussi, c'est comme quand moi, dans ma vie, je suis trop envahie par mon travail, je suis trop envahie par une détresse et tout ça. Quand je me mets à penser à des contes, ça m'apporte une quiétude, ça m'apaise. Ah oui. J'en ai besoin. Je pourrais pas avoir ça dans ma vie. Il y a quelque chose, c'est comme... il y a quelque chose dans moi aussi, de me relier. C'est comme, pas que les contes me tirent, mais les contes me gardent à flot. Quand tout chavire, les cordes me gardent à flot. Les contes me gardent à flot. Ah ben comme le petit Jean dans le conte. Oui. C'est drôle, hein? C'est la même... C'est proche, hein? Oui. C'est proche comme image. Oui. Quand tout me chavire,
Le compte me garde à Le flot. compte. C'est ça qui est beau, je trouve. On savait Mais t'as pas qu'on apporté se des dirait. choses, toi aussi. Oui, c'est ça, j'ai apporté des Oui. choses. Puis on savait pas qu'on se dirait tout ça, hein? Non. Oui, excuse-moi, mais je le prends, là. Je reçois ce que tu dis là. Puis, ben, disons, écoute, l'idée d'apporter un objet qui ressemble à une démarche artistique, c'est un peu bizarre pour moi parce que je prétends pas avoir une démarche artistique par rapport au conte. J'ai une démarche de recherche. Puis j'aurais envie de dire une démarche de quête. Moi, dans ma vie, je dis souvent que je vis entre les contes C-O-N-T-E-S puis les contes C-O-M-P-T-E-S parce qu'il y a comme un enjeu de donner du suivi à toute cette collecte qu'on a faite, Robert Boutier et moi, dans les années 1970, dans les années 70. Puis l'autre bout, c'est des engagements pour la justice sociale dans laquelle je suis. Ce qui représente pour moi ma démarche, j'ai amené une carte. OK. Une carte. Parce que, dans le fond, toute cette aventure-là a commencé en demandant des conteurs comment ils apprenaient des contes, puis comment ils les transmettaient. Et puis, dans les années 70, j'ai fait une thèse, un mémoire de doctorat, une thèse de doctorat sur ça, là, la tradition orale du conte au Canada français. L'idée était de voir, et on a beaucoup écrit sur d'où viennent les contes, comment ça marche et tout ça. Ça a été assez souvent des intellectuels, des gens lettrés, qui expliquaient, qui posaient des questions, des bonnes questions. Ouais. Et par ailleurs, j'allais dire mais je vais dire... Par ailleurs, est-ce qu'on s'est intéressé à comment les contes voyaient ça? Puis là, ça m'a tellement frappé. Les conteurs, il y a un conteur qui disait, dans un conte, si tu suis seulement la lecture, puis il ne parlait pas de lecture de mots, là, le fil des mots, ni plus ni moins, ben c'est comme dans les études, tu n'avances pas. C'est le voyage qu'il faut que tu suives. Oui. Et je me suis rendu compte peu à peu que c'était les go et les stop. Ils apprenaient leur compte comme ça. Où est-ce qu'ils arrêtent? Bon, qu'est-ce qui se passe là? Puis après ça, go, c'est marche puis marche. Là. On s'en va à un autre endroit et ainsi de suite. Donc, ce qu'ils apprenaient, et j'aurais envie de dire, c'est le parcours des personnages dans le conte sur une carte avec des royaumes. Et puis, il part de là, puis il va ici, puis il s'en va là-bas. Puis dans le fond, j'ai presque envie, là je verrais ton fil comme un peu le trajet. Ouais. Le trajet du conte dans l'espace du conte. Bon, peut-être qu'il y aurait plusieurs fils, parce qu'on pense des fois qu'il y a juste un héros, mais lui, il en fait un bout, puis là, à un moment donné, il est bloqué là, puis c'est la princesse qui va faire un autre bout, ou bien la princesse est prise, puis quelqu'un d'autre va arriver, puis ça va bouger dans l'histoire, mais c'est des chemins, c'est des parcours. Oui. Puis des parcours qui relient des territoires. Mais toi, par rapport à la pratique en lien avec le conte, c'est ça sur lequel tu as posé ton regard, sur comment eux pouvaient t'expliquer la manière dont ils l'apprenaient. Tu vois, il y a des gens qui disaient faut le raconter à quelqu'un d'autre dans les 24 heures. OK. D'autres, ils disaient moi, je repasse par où ce qui passe. OK. Dans la journée qui suit, assez souvent. OK. Et puis moi, je pense bien que j'ai appris les contes comme ça après, tu sais. Parce que tu comptes aussi. Je compte, tu sais, je n'appellerais pas ça une démarche artistique, mais je compte, j'aurais envie de dire, je compte quand qu'il faut. Oh, OK. Et il y a ça, des fois, cette phrase-là dans des contes, mais, et c'est ça. Ça m'arrive de même. Il n'y a pas de recherche, je te dirais, il n'y a pas de recherche esthétique. Non. C'est souvent, tu sais, un peu comme c'est un peu incomplet ou je suis pas dans un univers de performance ou de spectacle, mais des fois, c'est approprié, compter. Mais dans ta besace, moi, ce que j'entends de ce que tu me dis, puis pour te connaître, c'est dans ta besace, tu as un paquet de contes, puis tu es attentive à lequel tu vas sortir selon... C'est comme le conte de la situation. Oui. Mais c'est une pratique qui est magnifique. Moi, j'ai comme l'impression, de toute façon, que dans la tradition orale,
les gens, ils interprétaient pas les contes. T'sais, les gens, ils interprétaient pas les contes, mais ils en sortaient un, puis là, l'autre disait « Ah, ben c'est comme telle affaire ». Puis là, ils passaient de un à l'autre, et puis un peu comme ça, je dirais. Et oui, mine de rien, je te dirais, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de cartes de contes à partir des versions orales. Puis j'ai presque envie de dire, les cartes sont dans ma besace aussi. Oui. À ce moment-là, puis il y a moyen de repartir de là pour raconter. Ce que tu as amené sur les différents territoires, puis où on va, puis où on revient, tout cet aspect-là, ça m'amène un petit peu à la troisième demande qu'on a eue. De trouver, d'apporter un objet qui représente pour nous le conte dans la communauté. Hein? C'est un peu comme ça que ça nous était proposé. Et puis, j'ai envie de prendre le relais à ce moment-ci. Oui. Je vais reprendre la carte et puis mon troisième objet. Puis je l'ouvrirai pas vraiment, la carte, parce qu'elle était un peu vieille, puis elle est difficile à ouvrir. Ça fait qu'on pourra imaginer qu'il y a, imaginer qu'il y a les trajets, puis tout ça dedans. Quand on voyage, on a besoin souvent d'une carte pour voir par où on va aller, puis dans quelle ville on va aller, puis quel trajet on va faire, etc. Puis on a besoin d'un passeport. Puis j'ai apporté un passeport. En fait, pour moi, ça symbolise beaucoup comment les règles du jeu dans notre monde font qu'on peut ou pas passer d'un territoire à l'autre. Et puis, on a beau avoir une carte, c'est pas sûr qu'on peut passer dans l'autre territoire comme on veut. Le chemin Roxham, il a beau exister, on est pas mal pris à frontière si on n'a pas un passeport et la possibilité d'entrer, comment je dirais, la possibilité d'entrer puis de séjourner, ou qu'on n'a pas sa citoyenneté de l'endroit où on arrive, ou peu importe. Puis dans les contes, ça m'a beaucoup frappé à quel point c'est pas si évident, je vais les reposer, là, mais c'est pas nécessairement évident qu'on va pouvoir traverser à notre guise les territoires. On rencontre des obstacles. Et puis, dans le fond, on a besoin d'être aidé, très souvent. C'est pas automatique qu'on va être capable de s'en aller d'un tel endroit, ou bien qu'on va pouvoir entrer dans tel autre territoire, il faut aller cogner chez le roi, puis est-ce qu'il y a de l'ouvrage, ou peu importe. Et le passeport, ça m'a fait penser à ça. Un autre bout de travail que j'ai fait, c'était plus dans les années 90, c'était de regarder comment on s'aide à passer à travers, dans les contes, puis dans la vie. Puis ça, c'était assez fascinant pour moi, parce qu'il y avait toutes sortes de gestes d'aide. Des fois, c'est nourrir, des fois, c'est héberger, des fois, on va cacher quelqu'un dans les contes et tout ça. Puis, ça m'avait frappée parce que, en même temps que je regardais ça dans des contes, qui aide qui à passer comment, j'avais demandé à toutes sortes de personnes, à une variété de personnes, de raconter une fois où il avait aidé quelqu'un à passer au travers, puis une fois où il avait été aidé à passer au travers. Je pense que c'était... Je ne me rappelle plus dans quel ordre c'était. Et dans le groupe, il y avait des personnes qui avaient vécu une expérience d'arriver au Canada après avoir quitté un pays en guerre, soit d'Asie du Sud-Est, soit d'Amérique latine. Puis ils racontaient toutes sortes d'épisodes aussi où c'était vraiment pas évident de quitter le pays ou d'arriver dans le nouveau pays, des rivières à traverser, être aidé ou pas par des passeurs, puis on en entend aujourd'hui encore des histoires comme ça, puis des histoires de migration. Et puis, j'en viens à penser qu'il y a beaucoup, dans les mouvements qu'on constate dans les contes, de quoi pour nous aider à comprendre où on rencontre des obstacles dans nos vies. Je pense que le conte, dans notre société, il peut aider des gens dans des situations variées
à dire des choses qu'ils ne seraient pas en mesure de dire, comme on le faisait tantôt, avec les mots de tous les jours, sans la partie du symbole qui nous permet d'aller tout de suite plus profond. Là. Comme on l'a fait tantôt, tu disais, on chavire, et puis c'est les contes qui me tiennent. Oui. Ben, d'avoir une histoire pour se rattraper, ça nous permet de dire des choses qu'on ne pourrait pas dire autrement. Dans mon engagement, par exemple, sur des luttes pour un Québec sans pauvreté, ça nous est arrivé à plusieurs reprises de partir d'un conte pour parler des situations où on avait à passer à travers. Je pense à un conte qui s'appelait Le Conte des Trois Princes. Et puis, il y a le prince blanc, après ça, il y a le prince étudiant. Ils partent en quête d'un remède pour guérir les yeux de leur père, et puis ils ne trouvent pas. Puis là, le troisième frère, qui s'appelle le prince des pauvres en plus, lui, il fait la fête dans les tavernes, un peu partout. Mais il est avec le monde. Puis il va partir à son tour. Puis lui, il y a une vieille qui demande un coup de main sur le bord du quai avant de partir. Il va répondre, puis il va l'aider. Ben, elle va l'aider en retour. Tu sais, toute l'histoire de l'entraide. Puis là, il va la trouver, la fameuse eau qui guérit de tout mal. Puis là, ben, son père, dans ses frères, ils vont le retrouver après. Puis ils vont prétendre que c'est eux autres qui ont trouvé l'eau. Ben, dans notre société, des gens qui récupèrent nos solutions puis qui les transforment complètement, on connaît ça. On connaît ça sur le chemin d'une société sans pauvreté, que c'est facile d'être récupéré et puis tout d'un coup, la solution que le gouvernement amène n'est pas celle que le milieu voulait. Puis, tu vois, ça nous amenait à se poser des questions comme ça. Donc, en étant proche, tu sais, c'est ce que tu as donné comme caractéristique. Lui, il était près des gens. Oui, il faisait la fête, mais il était dans le milieu de vie. Il était dans la proximité, dans l'authenticité. Oui. C'est un exemple, mais tu vois, cet exemple-là, je ne sais pas combien de fois j'ai compté ce conte-là, dans les débuts de l'histoire, quand on cherchait un chemin vers une loi qui viserait un Québec sans pauvreté. Là, je commence à être curieuse de savoir, c'est quoi, toi, ton troisième objet? Moi, il faut que j'aille le chercher. Ah bon? Oui. oui. L'objet, moi, qui m'est venu, c'est une paillette kayak. On est encore avec la proximité de l'eau, mais c'est ça, moi, je travaille pour une fédération, c'est la Fédération québécoise des organismes communautaires familles. C'est un réseau de plus de 250 organismes communautaires dont la mission, c'est d'accompagner les parents dans la relation avec leur enfant, mais accompagner les parents pour que leur milieu de vie familial soit avec tout le potentiel de se rendre heureux comme parents, puis de rendre heureux les enfants. Puis je m'intéresse beaucoup aux contes, puis je m'intéresse beaucoup aux récits de vie. Fait que dans mon travail avec eux, je leur partage qui je suis. Fait que je raconte des récits de vie, je raconte des contes traditionnels. Puis je suis avec eux. Fait que c'est ça, moi, ça me faisait « Ah oui, la pagaie! » On est tous ensemble, c'est comme un grand milieu de vie. On est plusieurs kayaks, puis on est sur une grande eau, puis dans laquelle on va plonger. Des fois dans le récit de vie, des fois on va plonger dans le conte merveilleux. C'est à la fois d'être à l'écoute, d'aller à la rencontre. On a la pagaie qui rentre dans l'eau. C'est à la fois un travail comme ça d'utiliser le récit, moi compter, mais beaucoup d'être en soutien à ce qu'eux prennent une pagaie puis plongent aussi dans leur récit de vie. Puis, ce que je trouvais le fun d'utiliser cette image-là, cette pagaie-là, c'est que c'est concret, c'est très physique. Puis, c'est quand tu t'approches, t'écoutes, puis en même temps, tu te donnes une propulsion. Il y a quelque chose dans la rencontre et dans le mouvement. Depuis que je suis conteuse, je réalise que dans les milieux où j'ai pratiqué le conte, je l'ai fait beaucoup dans des formules de cercle de compteurs, dans des collectifs, des swapping grounds, vont dire les anglophones. J'arrive avec une histoire, puis je suis disponible pour entendre tes histoires aussi. Il y a comme une mise en commun, puis une écoute. Fait qu'il y a quelque chose, pour moi, c'est ça,
autant par le mouvement communautaire famille que par les cercles de compteurs, les compteurs que j'ai rencontrés, j'ai pu rencontrer des gens que la vie m'aurait jamais amené à rencontrer. Fait que le conte est c'est ça, c'est de l'écoute, c'est du mouvement, c'est de la propulsion. Fait qu'il y a... c'est de l'éducation, mais je trouve que les contes aussi te proposent quelque chose, mais c'est à chacun d'en faire ce qu'il veut, d'en trouver ce que le conte a à lui apporter. Comme l'eau, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est quand tu plonges ta pagaie, chacun plonge, mais chacun va faire ses propres gouttes quand tu la retires. Ça me conduit à quelque chose que j'ai vécu hier. Oh. J'étais dans l'Aude-Binière à un événement qui s'appelait la soupe aux cailloux. Et ça fait des années, il disait que ça fait 22 ans qu'ils font une soupe aux cailloux autour du 17 octobre, qui est la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Enfin, j'étais invitée pour une animation ce matin-là, on devait parler des inégalités. Et puis, je te voyais pagayer comme ça, puis je me disais, mais mon Dieu, c'est comme entre les contes C-O-N-T-E-S, puis les contes C-O-M-P-T-E-S. Hier matin, la soupe aux cailloux, c'est l'idée que quelqu'un a faim, arrive dans une place, met sur le bord du chemin un chaudron, met de l'eau dedans, un caillou, puis part un feu. Puis là, les gens arrivent, puis chacun met un ingrédient, tu sais. Puis là, au moment que tout ça est cuit, la personne qui a commencé la soupe enlève le caillou, dit ça va être pour la prochaine soupe. Oui. Et puis là, tout le monde mange. Puis c'était comme un peu une image de construire une loi qui viserait une société sans pauvreté. Et j'ai réalisé hier que ça fait 22 ans que les gens, à tous les ans, ils font la soupe aux cailloux. Ils font une vraie soupe, ils se rencontrent, ils font une animation. C'est pour dire... Puis le début de ça, c'était vraiment l'idée de partir d'un petit conte. C'est un tout petit conte. On n'est pas dans un conte merveilleux, mais plus comme une histoire qui nous fait réfléchir. Puis la suite du matin, hier, c'était une réflexion sur quand est-ce qu'on se sent dans l'égalité, quand est-ce qu'on se sent dans l'inégalité. Puis c'était particulier parce que pour rejoindre ce que tu amènes, il y a des gens qui disaient, des fois, moi je me sens dans l'inégalité dans ma famille à Noël, quand je vois tous les cadeaux qui se donnent autour, puis je ne suis pas en mesure de faire pareil. Puis quelqu'un d'autre a amené, moi je me sens dans l'égalité quand je suis dans ma famille. Ça m'a frappé, la famille, c'était à la fois un lieu d'égalité puis d'inégalité. Puis là, on s'est mis à regarder l'échelle des revenus. Et puis, c'est là que je me dis, c'est bizarre parce que dans l'avant-midi, on a vécu la dimension d'un conte, puis on a vécu la dimension des chiffres, puis un dans l'autre, la famille était omniprésente dans la réflexion. Tu sais, je ne m'attendais pas à ça, mais nos univers nos univers d'action dans la communauté, ils se rencontrent autour de... Je trouve tellement beau la pagaie. Puis comment tu montres sa différence. Pas pareil une histoire puis des statistiques, mais nos vies à nous, ils sont entre nos histoires puis les statistiques quelque part. Je sais pas trop, là. Il y a comme quelque chose comme ça. Puis on rame dans la rivière, hein? Oui. Oui. On est dans tout ça. On est dans tout ça. On est dans tout ça. Dans le très concret comme dans le merveilleux. Puis on est ensemble. Je pense que c'est ça aussi qui nous rejoint dans notre pratique, c'est qu'on est conteuse. Mais pour nous, d'être conteuse parmi les autres. Ouais. Moi, je me considère vraiment comme une conteuse de milieu de vie. Puis que si je peux faire que d'autres vont se mettre à compter, que ce soit du récit de vie ou du conte, mais qu'on soit plusieurs à apporter une parole conteuse, à l'incarner, puis à la faire vivre. Puis dans le fond, ça serait un petit peu comme un aspect d'intuition, de dire quel est le geste de la situation, quelle est la parole de la situation. Hein, quand même, hein?
J'étais pas dedans? T'es limite, là, c'est correct. Ah, c'est ça. Le truc, tu te mets dans la face de la personne que je filme, fait que t'es sûr de pas rater ta shot. Tu me dis ça là après 5 tournages. Ouais. Les insights. C'est toujours le fun d'avoir accès aux Oui, coulisses. c'est ça, hein?